Le message que j'aimerais vous partager ce matin, ça s'intitule « Le don le plus merveilleux à offrir à quelqu'un, le pardon ». Et j'ai 2 questions pour vous ce matin. La première, c'est quel est le plus grand cadeau, le plus grand don que vous avez reçu de Dieu et pour lequel vous pouvez rendre grâce? Le pardon de nos péchés, certainement la vie éternelle. Et je vous demande une deuxième question. Quel est le plus grand cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un qui vous a offensé et pour lequel il peut vous rendre grâce? C'est le pardon. Aujourd'hui, on célèbre la fête de l'Action de grâce et nous avons beaucoup de choses pour remercier Dieu, vous savez. Mais la plus grande, c'est certainement de nous avoir pardonné nos offenses, nos péchés, le manque de respect, le mal que nous avons commis à son égard, vraiment, et que Dieu, il nous promet de nous pardonner, il nous promet de la vie éternelle avec de nombreuses bénédictions. C'est-tu pas merveilleux? C'est la bonne nouvelle, c'est merveilleux, vous savez. Et la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs, que nous sommes tous coupables et privés de la gloire de Dieu, de la présence glorieuse d'un Dieu saint et juste. La Bible nous dit que nous méritons tous le châtiment éternel. La Bible nous dit que nos œuvres de justice, c'est comme un linge souillé devant Dieu. Et dans Romains, le chapitre 3, je vais vous le lire, l'apôtre Paul, il dit ceci à partir du verset 10, il dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et le malheur marque leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. » Romains 3, verset 10 au verset 18, ça dit ceci. Et ça, c'est une description de notre humanité. Et on n'est peut-être pas toujours aussi mauvais là, et aussi méchant là, que tout ce qui est décrit ici, mais nous pouvons tous nous identifier à quelque part, à plusieurs de ces descriptions que la Bible donne de nous. Êtes-vous d'accord avec moi? Je sais que vous êtes des bonnes personnes, mais on a tous... Mais heureusement que Dieu, il n'est pas comme nous. Hein? Et l'histoire de l'humanité ne se termine pas là parce que Dieu, il prend plaisir à pardonner. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul, il dit dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit « Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Merci Seigneur qui a Jésus. Amen. Et lorsque nous acceptons de croire en Jésus, que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, que nous croyons qu'il est le Sauveur que Dieu a envoyé pour nous, Dieu, il nous pardonne complètement. C'est le message de la Bible. Le plus grand don, le plus grand cadeau, bonté que nous avons reçu de Dieu, c'est sans contredit le pardon de nos péchés par la croix de Jésus. La réconciliation avec Dieu. On est des enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle et en plus, toutes les promesses que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et vous savez, même si nous ne recevrions rien d'autre de Dieu, nous avons assez reçu pour être reconnaissants pour toute l'éternité. Mais il y a beaucoup plus. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu, il entreprend, il guérit nos cœurs, il nous donne une paix qui surpasse toute intelligence, vraiment. Son amour, sa joie, la résurrection, la vie, et ça finit plus. Hein? Imaginez-vous si Dieu refuserait de nous pardonner alors que nous lui demanderions sincèrement pardon de tout notre cœur. Wow! On serait dans une mauvaise position. On serait misérable, on serait prisonnier, vous savez. Et vraiment, un Dieu comme ça ne serait pas digne d'honneur, ne serait pas digne de gloire. Non.
Et vous savez, la Bible, le Dieu de la Bible que Jésus est venu révéler, c'est un Dieu qui pardonne, qui prend plaisir à pardonner, qui veut pardonner. Et ce n'est pas pour rien que la Bible répète des multiples de fois « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ça revient continuellement dans les psaumes. Hein? On sent bien lorsque les personnes que nous avons offensées acceptent de nous pardonner. N'est-ce pas? Lorsque nous savons que Dieu nous a pardonné, vous savez ça. Et je vous pose la question ce matin aussi. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations où vous aviez fait quelque chose de mal envers quelqu'un? Okay. Je n'ai pas fini ma question, vous avez déjà commencé de répondre, ça va bien. OK, vous aviez fait quelque chose de mal envers quelqu'un, vous l'aviez blessé profondément, et vous regrettiez extrêmement ce que vous aviez fait. Et peut-être c'est parce que vous aviez fait ces choses sans mauvaise intention, peut-être c'était par accident, peut-être que c'était intentionnellement aussi, à cause de certaines faiblesses de notre humanité, de nos caractères. Et peut-être que c'était parce que, à cause d'une blessure dans votre cœur qui n'était pas guérie aussi. Peut-être c'était à cause qu'il y avait un manque de pardon dans votre cœur aussi. C'est peut-être pour ça. Vous savez, les gens blessés et non guéris, et ceux qui gardent de l'amertume dans leur cœur, ont une tendance à blesser les autres. Et c'est une des raisons pourquoi Dieu, il veut nous libérer de l'amertume. Il veut nous guérir pour notre bien et aussi pour que nous puissions aimer comme que lui, comme qu'il voudrait que nous aimions et que nous arrêtions de faire des choses que nous ne voulons pas faire. La Bible dit dans Hébreux 12, 15, ça dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Et vous avez probablement, je dirais même sûrement vécu des moments dans votre vie où vous aviez de grands regrets de ce que vous aviez fait. On a tous été là. Malheureusement, c'est la réalité de la vie où ce qu'on vit aujourd'hui, avec des faiblesses et tout ça. Et je vous demanderai, quelle est la chose que vous désiriez le plus lorsque vous étiez dans une circonstance comme ça? Quel est le plus grand don qu'une personne que vous aviez offensée pouvait vous faire dans cette circonstance-là? C'est qu'elle accepte de vous pardonner. N'est-ce pas? Êtes-vous avec moi ce matin? Vous savez? Et ce matin, j'aimerais vous parler du plus grand don que nous pouvons offrir à quelqu'un, à ceux qui nous ont offensés, lorsqu'ils nous demandent pardon. Et en fait, vous savez, je crois que la chose la plus méchante que nous pouvons faire à quelqu'un lorsqu'il nous demande sincèrement pardon, c'est de lui refuser, de lui pardonner. Il y a une grande joie à être pardonné. Dieu désire que nous puissions recevoir son amour et son pardon dans notre vie en acceptant de croire que Jésus est mort sur la croix pour nous, qui a payé le prix de la justice nécessaire pour que Dieu puisse nous pardonner, tout en demeurant juste, vous savez. Et j'aimerais ce matin regarder encore à l'histoire du serviteur qui ne voulait pas pardonner son compagnon de service, pour que nous réalisions comment est-ce que c'est important le pardon dans notre vie. Parce que notre société aujourd'hui, vous savez, il semble y avoir, je le mentionnais la semaine passée, je le dis encore, il semble avoir une grande emphase sur la rétribution, sur la justice, jusqu'au point d'encourager plus la vengeance que le pardon. Et ce n'est pas la solution pour amener la paix, la lumière dans notre pays, dans notre nation, dans nos familles et même dans nos mariages. Êtes-vous avec moi ce matin? Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, vous savez, être prudents de ne pas suivre le train de ce monde, mais plutôt de suivre ce que Dieu nous enseigne concernant la justice et le pardon.
Et c'est la façon que nous allons apporter la lumière dans notre monde. Et on va lire le passage encore dans Matthieu 18. J'aimerais on va lire à partir du verset 21. Matthieu 18 au verset 21, ça nous dit ceci. Ça dit, alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents, 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et oui, Seigneur, je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage et que tu nous aides à comprendre c'est quoi ta volonté dans notre vie, Seigneur. Je te demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais ici juste faire un bref rappel de cette histoire, du contexte aussi. Premièrement, on pourrait, ici, Pierre, il se demande combien de fois il doit pardonner à son frère. Hein? Et puis, finalement, Pierre, il dit, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois? Je pense qu'on a besoin de mettre le curseur, c'est bien. Et Pierre... En fait, c'est ça, 7 fois. Mais Jésus lui dit 70 fois 7 fois, 490 fois. Aïe, aïe. Hein? Et en fait, Jésus lui dit aussi souvent que c'est nécessaire. Il n'y a pas de nombre spécifique. Si ton frère te demande sincèrement pardon, tu devrais toujours lui pardonner. Vous savez, nous avons une tendance, je pense, à compter le nombre de fois que nous devrions pardonner. Et souvent, c'est parce que nous doutons peut-être de la sincérité des personnes qui nous ont offensés. Puis c'est OK d'éprouver la sincérité des gens, mais ceci, ça ne veut pas dire de garder de l'amertume dans notre cœur. C'est pas ça que ça veut dire. Et lorsqu'on compte le nombre de fois qu'on doit pardonner, c'est peut-être et probablement parce que dans notre cœur, nous n'avons pas vraiment pardonné. Quelqu'un a dit ceci un jour, j'ai trouvé ça intéressant. Cette citation, il dit « Cela ne sert à rien d'enterrer une hache de guerre si l'on veut poser un marqueur sur le site. Pour être prêt d'aller la chercher aussitôt que quelque chose arrive, peut-être que tu n'as pas tout à fait, pardonné. Mais Jésus ici, dans cette histoire, il voulait vraiment enseigner combien de fois que nous devrions pardonner. Et l'histoire va comme ça, vous la connaissez un pied. Un serviteur qui devait une grande somme d'argent à son maître, environ 3 millions de journées de travail. Et ce serviteur, vraiment, il demande à son maître d'avoir pitié de lui, d'avoir de la compassion de lui, pour lui. Et son maître a de la compassion, il décide de lui remettre sa dette en entier.
et de le laisser aller. C'est merveilleux. Et vraiment, ceci, c'est une illustration de notre dette envers Dieu et de la façon que Dieu, dans sa compassion, a choisi de nous pardonner. Amen. De nous libérer de la dette, vraiment, de nos péchés. Et le serviteur, il s'en va, et probablement tout joyeux d'avoir eu cette dette, cette grosse dette pardonnée, hein? Et il rencontre un de ses compagnons de service, hein, qui lui devait une très petite somme d'argent, en fait, on dit environ 100 jours d'ouvrage, 100 deniers. C'était environ 600 000 fois moins que la dette qui avait été payée. Et ce serviteur-là, il le prend à la gorge. Il prend son compagnon à la gorge et lui dit « Paie tout ce que tu me dois ». Il refuse d'avoir de la patience envers lui, puis il le fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il lui doit. Et ça, c'est une illustration d'une personne qui a été pardonnée d'une grande offense et qui refuse de pardonner à quelqu'un qui l'a offensé. Et on pourrait dire, c'est l'illustration, oui, c'est l'illustration d'un disciple de Jésus-Christ, comme Pierre, vraiment, qui a été pardonné d'une grande dette puis qui refuse de pardonner une offense beaucoup plus petite à un de ses compagnons. Amen. Okay. Et ici, le mot, vous savez, compagnon, ces compagnons-là, le mot qui est utilisé ici, c'est le mot sondoulos. Et vraiment, ça parle, c'est un compagnon de service, quelqu'un qui sert le même maître. Et un collègue, vous savez. Et dans la version Sommer, en fait, c'est traduit compagnon de service, vous savez. Donc, ce compagnon-là qu'il refuse de pardonner, en fait, c'est aussi un serviteur du maître du roi. Et dans cette histoire-là, nous voyons que les autres compagnons de service, lorsqu'ils voient ça, ils sont attristés. Et le manque de pardon de ce serviteur-là envers un autre compagnon de service, nous voyons, ça affecte pas seulement lui et son compagnon, mais ça affecte aussi, en fait, ça affecte aussi tous les serviteurs. Et vraiment, ça crée une atmosphère qui n'est pas agréable, qui n'est pas propice à l'harmonie, à l'unité parmi les compagnons de service. Et on peut voir aussi qu'un manque de pardon, vous savez, ça affecte plus de personnes autour de nous que nous le pensons souvent. Ça peut être dans une famille, ça peut être dans une nation, dans une communauté, ça peut être dans une église aussi. Mais ça affecte, vous savez. Un manque de compassion et de pardon affecte l'avancement du royaume de Dieu, plus que nous le pensons souvent. Et je crois qu'ici, c'est une illustration de ce qui peut se produire lorsqu'il y a un manque de pardon parmi les serviteurs du Seigneur, ou dans une famille aussi, dans n'importe quelle organisation. Et ici, nous voyons dans cette histoire que les compagnons de service, ils décident d'aller en parler au roi. Parce qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct ici. Là. C'est pas bien. Et possiblement que, on voit ça dans le verset 31, possiblement que leur intention, c'était de rectifier la situation et que le roi puisse convaincre le serviteur de pardonner à celui qui lui devait 100 deniers. Possiblement que c'était ça. Et en fait, nous espérons que c'était ça leur intention et non pas juste de faire de la médisance. Là. Peut-être, je ne sais pas. On va leur donner le bénéfice. Mais malheureusement, nous voyons dans cette histoire que les choses ne tournent pas de cette façon-là. Hein? Et sûrement parce que c'était pas possible de convaincre ce serviteur-là de changer. Et le maître, il fait appeler le serviteur et il l'appelle « méchant serviteur ». Et il lui dit « Ne devrais-tu pas avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'ai eu compassion de toi, comme j'ai eu pitié de toi? » Vous savez.
Qu'est-ce que Jésus voulait illustrer par cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Qu'est-ce qu'il voulait que Pierre comprenne? Qu'est-ce qu'il veut que nous comprenions dans cette histoire-là? Je pense que la chose fondamentale que Jésus voulait enseigner dans cette histoire, je crois que c'était ceci, vous savez. Le Seigneur désire que le pardon qu'il nous accorde produise un désir de pardonner dans notre cœur. Ce méchant serviteur, Jésus l'appelle le méchant serviteur, c'est comme ça dans cette histoire qu'il l'appelle. On pourrait dire que lui, ses circonstances extérieures de sa vie avaient beaucoup changé. Une dette de 10 000 talents, 10 000 sacs d'argent, vous savez, ça avait certainement changé sa vie d'une manière à l'extérieur de lui. C'était une grande bénédiction pour lui. Mais le problème, on pourrait dire, c'est que son cœur n'avait pas été changé par cet acte de compassion à son égard. Il n'était pas reconnaissant, vous savez. Et certainement, vous savez, la moindre chose qu'il aurait dû faire, c'était d'avoir pitié de son compagnon de service qui lui devait 100 deniers, qui lui devait une petite dette. N'est-ce pas? Et c'est ça le point que Jésus essaie de communiquer à travers cette histoire-là pour illustrer le pardon. Et vous savez, c'est bon de se poser la question, est-ce que nous réalisons la grandeur de la dette que Dieu nous a pardonnée? Est-ce que nous sommes reconnaissants, vous savez? Parce que la gratitude, ça produit des bons fruits dans nos vies. Vous avez des visages très sérieux ce matin, hein? Et je crois que le Seigneur, il veut nous aider à réaliser des choses. Parce qu'il veut notre bien, il veut nous libérer. Il veut libérer nos cœurs. Êtes-vous avec moi? Il veut nous faire du bien. Et c'est la raison pourquoi ce que Dieu, des fois, il vient toucher des points sensibles dans notre cœur. C'est une des raisons. Vous savez, ici, là, son maître, là, le maître, il ne lui demandait pas de payer sa dette. 10 000 talents, c'est pas ça qu'il lui demandait. Ça, dans un sens, c'était secondaire. Mais il désirait que le pardon qu'il avait donné à son serviteur produise du pardon puis de la compassion pour son prochain. C'est ça qu'il voulait. Ça, c'était vraiment important pour lui. Et en plus, surtout envers ses compagnons de service. Encore plus, vous savez. C'est ça qui était vraiment important. Et c'est important dans le cœur de Dieu aussi, envers nous. Et je ne pense pas, vous savez, que le méchant serviteur, on va l'appeler comme ça, ici, là, je ne pense pas que le manque de pardon qu'il avait, vous savez, c'était parce que s'il n'y avait pas ces 100 deniers-là, il allait manquer de quelque chose. Il allait peut-être manquer de nourriture ou il allait peut-être manquer d'un bien particulier, une ressource particulière pour sa vie. Je ne pense pas que c'est parce qu'il en avait vraiment, vraiment besoin de ces 100 deniers-là. Je ne pense pas, vous savez. C'est parce qu'il ne comprenait pas, parce que son cœur était endurci. Il ne comprenait pas. Il venait de recevoir le pardon d'une dette de 3 millions de journées d'ouvrage, vous savez. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de ces 100 deniers-là pour être heureux? Y avait-tu vraiment besoin de ça? La question, vous savez, est-ce que nous avons vraiment besoin de faire payer les gens qui nous ont offensés
c'est de retenir le pardon pour les faire payer. Est-ce que nous avons vraiment besoin de ça pour être heureux? Ce n'est pas eux autres qu'on rend malheureux, c'est nous autres qui on se rend malheureux lorsqu'on retient le pardon. Lorsqu'on retient le pardon. Et le vrai problème dans cette histoire, le vrai problème ici de ce serviteur-là, premièrement, il n'était pas reconnaissant pour la grosse dette qui avait été. Il ne réalisait pas l'immensité de sa dette. Il n'avait pas compris la compassion de son maître à son égard. Puis il n'avait pas compris que son maître, qu'est-ce qu'il voulait avant toute chose, c'est que lui aussi fasse la même chose, qu'il remette la dette. Et vous savez, c'est important que nous comprenions. Est-ce que nous avons compris qu'une des raisons pourquoi Dieu nous a manifesté son amour et son pardon, sa compassion, sa miséricorde, sa grâce envers nous, avec toutes les richesses que ça implique, est-ce que nous avons compris que c'est parce qu'il veut que ça produise la même chose en travers de nous? Il veut que son amour, sa grâce, son pardon continuent de se répandre dans le monde à travers de nous. C'est ça que Dieu désire. C'est ça que Dieu désire. Vous savez, dans Colossiens, dans Colossiens, le chapitre 3 et le verset 12, l'apôtre Paul a écrit ceci. Il dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, au verset 7, il dit ceci, il dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Et il conclut, il dit, « Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Et Dieu désire, vous savez, que sa compassion envers nous puisse produire de la compassion dans nos cœurs, du pardon dans notre cœur. Vous savez, lorsque nous refusons de pardonner quelqu'un, et surtout un de nos compagnons de service dans le Seigneur, qu'on pourrait dire ici, lorsqu'on refuse, vous savez, de pardonner quelqu'un, en fait, nous plaçons un fardeau sur un serviteur de Jésus qui va rendre son service plus difficile pour son maître. En fait, vous savez, si nous sommes vraiment concernés pour le royaume de Dieu et pour la gloire du Seigneur, nous allons rechercher à libérer nos compagnons de service de la dette qu'ils nous doivent, afin qu'ils puissent être libres de servir le Seigneur, leur maître. Vous êtes avec moi ce matin? Et parfois, je sais que vous savez que ça peut nous arriver qu'il y a des gens qui ne sont pas faciles à pardonner, à aimer. Êtes-vous une de ces personnes-là? Ça nous arrive. Hein? Parfois, ce n'est pas juste les autres, c'est nous autres aussi. On apprécie que les gens nous pardonnent. Mais je vous dis, je vous dirais ceci, je ne sais pas si c'est une bonne chose à faire. Je vais vous le dire pareil, puis vous évaluerez là, que c'est. T'sais. Mais parfois, quand des gens ça peut être difficile de les aimer ou de les pardonner, vous savez. Et je parle surtout d'un compagnon de service dans le Seigneur.
si c'est seulement par amour pour le Seigneur que vous choisissez de le pardonner, afin qu'il puisse être libéré d'un fardeau, pour qu'il puisse servir le Seigneur plus librement pour la gloire de Dieu. Même si vous le faites juste pour le Seigneur, je vous encourage de le faire pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu sais, le Seigneur voudrait qu'on le fasse par amour, complètement. Et parfois, peut-être qu'il faut commencer par le faire pour le Seigneur jusqu'à temps qu'on aille plus loin. Et le Seigneur voudrait, vous savez, que le pardon aussi qu'il nous accorde, que ça produise, oui, du pardon et un sentiment de valeur pour la vie des gens autour de nous. Pourquoi est-ce que le roi a pardonné ce serviteur-là, vous savez, de sa dette? C'est parce que cet homme-là, cette personne-là et sa famille avaient de la valeur pour lui. Parce qu'il y avait de la valeur pour lui. Et le mauvais serviteur, il n'a pas pardonné parce que la famille n'avait pas de valeur pour lui. Le Seigneur voudrait que ça produise de la valeur pour les gens autour de nous, de l'amour pour les gens. Vous savez, cet homme a été appelé un méchant serviteur ici. Vous savez, non à cause de sa grande dette dont il était coupable, mais en raison de son manque de pardon. Êtes-vous avec moi? Son manque de compassion, de pitié pour son compagnon. Son maître pouvait laisser aller la dette, mais un manque de pardon, c'était plus grave. Et nous voyons ici, vous savez, nous voyons ici comment ceci était désagréable à son maître. Et ceci, c'est une illustration, vous savez. OK? Vous êtes encore avec moi, là? Je sais que ça va nous chercher, là. Ceci, c'est une illustration de la façon que Dieu voit le manque de pardon que nous nourrissons dans notre cœur, puis que nous ne voulons pas laisser aller, contre nos compagnons de service, nos frères, nos sœurs, notre prochain. C'est la façon que Dieu le voit. C'est pas facile de pardonner. Il y a quelqu'un qui a dit même, il dit, c'est pas naturel, c'est divin. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Mais Dieu est là pour nous aider. Et Dieu, en fait, nous a donné un exemple, vous savez. Dans Romains 5,8, ça dit ceci, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous. Vous savez, avant même que nous nous sommes repentis de nos péchés, Dieu nous a prouvé son amour en Jésus. N'est-ce pas? Et c'est la façon que Dieu voudrait que l'on conçoive le pardon aussi de nos frères et nos sœurs dans notre cœur. Avant même qu'ils nous demandent pardon, ils sont pardonnés dans notre cœur. Ça ne veut pas dire que nous laissons faire toutes choses comme si rien n'était, comprenez-moi bien. Et on a parlé la semaine passée. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que parce que Dieu nous a pardonné une plus grande dette, nous choisissons, nous aussi, dans notre cœur, de pardonner, puis de gérer la situation dans laquelle nous sommes, dans la vérité, dans la justice et avec le pardon de Dieu. Et c'est la façon que Dieu voudrait qu'on gère nos situations, puis je suis certain qu'on a toutes des situations ici que Dieu voudrait qu'on le gère. Donc, ce matin, le don le plus merveilleux à offrir à quelqu'un, le pardon. Le plus grand don que nous avons reçu de Dieu, c'est quoi? Le plus grand don que nous pouvons recevoir de quelqu'un qu'on a offensé, c'est quoi? Le plus grand don que nous pouvons offrir à quelqu'un qui nous a offensés, c'est le pardon. Et c'est la façon que nous allons apporter la lumière dans notre monde, que nous allons apporter l'amour de Dieu. Puis notre monde a un grand besoin de pardon aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble?